Shalom, shalom, shalom. Je viens ici pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu. Tout d'abord, je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, de son oint. Je lui dis merci pour ce temps que Dieu nous a donné dans la francophonie. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu. D'abord parce que c'est un homme que Dieu utilise beaucoup pour nous aider. Moi particulièrement dans la connaissance. Parce que, tel que la Bible le proclame, que mon peuple périt faute de connaissance. Vraiment, depuis que je me suis connectée à son ministère, depuis que j'ai commencé à le suivre, j'avoue, cette connaissance, en écoutant chaque fois sa parole, m'a aidé beaucoup à grandir et à pouvoir comprendre la délivrance. Vraiment que Dieu bénisse son oint et qu'il bénisse vraiment son foyer. C'est pourquoi je veux rendre grâce. C'est vrai que ça fait des années que j'ai des combats, comme tout le monde, l'ennemi s'élève. Et comme on le dit, comme on écoute souvent par ces prédications, certaines légalités, mais j'avais un combat En fait, je ne pouvais pas rester au moins, 3 semaines sans que j'ai des infections vaginales. Ces infections étaient des infections vraiment qui pouvaient... Je suis une femme mariée d'abord, je suis une femme mariée sur le foyer, sur Congolais, j'habite au Bénin. Mais ces infections revenaient chaque fois. Les infections étaient toujours là. Tu traites, ça revient. Tu traites, ça revient. À un moment, j'étais obligée de lâcher. Je me suis dit, chaque fois, il faut aller t'acheter des produits et boire. Et plus tard, ça peut te détruire peut-être le corps. Parce que le corps humain, à force de prendre trop de médicaments, c'est pas bon. J'ai arrêté. Mais des infections qui te dérangeaient. Tu fais ça, tu reviens. Tu es toujours là. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu parce que cela fait pratiquement 6 mois que j'ai constaté que je n'ai plus des infections. Et ces infections, quand ça te faisait, tu grattes pour te soulager. Vraiment, il faut aller mettre de l'eau chaude. C'était pas des trucs vraiment qui honoraient la femme, quoi. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'en suivant les programmes, vraiment, Dieu m'a délivrée. Ça fait 6 mois aujourd'hui que ces infections ne me dérangent plus. Je ne prends pas de médicaments, je ne prends rien, je ne fais rien et je n'ai plus des infections. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu pour la délivrance. Et deuxièmement, je rends grâce à Dieu parce que j'avais des combats terribles. Après chaque accouchement, dormir était devenu pour moi un problème. Parce que je sentais, ce n'était pas que tu es en train de rêver, les esprits venaient tirer mon âme. J'avais des combats, je vous dis, des combats terribles, où tu peux sentir l'esprit te tire, tu peux sentir qu'on vient t'étouffer. Mais depuis que je me suis connectée à ce ministère, en suivant les enseignements des prières, chaque instruction que l'homme de Dieu me donnait et que je suivais à la lettre, j'ai accouché dernièrement, j'avais même peur, je me disais waouh. Et d'ailleurs même, les accouchements n'étaient pas souvent faciles avec moi. Le diable programmait toujours des accouchements difficiles. Mais cette fois-ci, à mon retour d'accouchement, quand je dormais, je me réveillais, j'ai dit waouh, je me réveille sans problème. 6 mois aujourd'hui que je n'ai pas eu ce genre d'attaque. Les attaques dont je suis en train de parler, c'est du genre, tu sens les démons te tirer du lit. Tu sens les attaques nocturnes où l'ennemi est en train de vouloir t'étouffer. Où tu sens, on te lance une flèche, le ventre, je ne sais pas comment expliquer ça. C'était des oppressions, voilà. Où tu ne dors pas la nuit devenait quelque chose de difficile pour toi. Je vais rendre grâce à Dieu parce que Dieu n'a pas encore terminé. Je sais que je vais revenir encore pour certains témoignages. Je bénis la vie de ce temps de Dieu parce que ces proclamations m'aident beaucoup. Et
vraiment, je dis merci, merci vraiment infiniment pour le Dieu du pasteur Bruno, pour ce qu'il est en train de faire dans la francophonie. Que Dieu l'élève, que Dieu le bénisse, que Dieu se souvienne de lui vraiment. Bonjour, pasteur Bruno. Shalom. Je suis une sœur chrétienne. Comme par rapport au message que j'avais d'abord laissé, je vous ai connu en début de cette année. Et vraiment, je rends grâce à Dieu de vous avoir découvert sur la chaîne YouTube. Je veux commencer par un témoignage par rapport à vos enseignements et prières. Je faisais des mauvais rêves et un jour j'ai fait un rêve. J'ai mangé un truc la nuit, c'était en forme de chips. J'ai mangé et au réveil, ça commençait à me faire des ballonnements. Mon ventre était serré, vraiment j'avais mal. Même à la gorge, j'avais un truc qui était là. Je ne pouvais pas manger, même pour dormir, je ne pouvais pas. Donc j'avais des douleurs atroces, mal. C'était un vendredi, ça persistait un samedi, deuxième jour. Ça a continué. J'ai fait 4 jours dans la souffrance. J'ai prié, rien du tout. Je priais, j'étais à bout. Mais je comptais que sur Dieu. Et je suis tombée sur l'une de vos vidéos, détruire la nourriture de nuit. J'ai commencé à prier dessus. Et du coup, quand vous avez dit de toucher le ventre, j'ai touché mon ventre avec la main droite. Quand vous avez commencé à déclarer, j'ai commencé à bâiller, les larmes commençaient à couler dans mes yeux. J'ai commencé à bâiller, cracher, et à un moment, j'ai commencé à vomir. Quand j'ai eu des vomissements, j'ai couru dans la salle de bain. J'ai commencé à vomir, c'était le sang. J'ai vomi et j'ai eu ma délivrance. Vraiment, pasteur Bruno, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous dis merci infiniment. Vraiment, que Dieu vous donne une longue vie. Je vous souhaite, vous et votre famille, beaucoup de choses. J'ai encore d'autres témoignages que je veux encore vous partager. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire à travers vous. Et je veux vous dire encore d'autres choses. Vraiment que Dieu soit loué. Merci beaucoup, maman. Merci. Bonjour, pasteur Bruno. Que la paix soit sur vous et sur votre famille et sur tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, à ce moment. En fait, je suis nouvelle dans ce groupe. Et puis, ça fait un moment que j'aimerais témoigner. Je voulais simplement partager mon témoignage. Alors, cela fait environ 1 an que j'ai commencé à suivre vos enseignements. Depuis, je vous écoute régulièrement et à travers vos messages, j'ai compris beaucoup de choses. Ma manière de voir certaines situations a complètement changé aussi. J'ai vraiment vu une évolution dans ma vie. Mon histoire à moi, c'est que depuis mon enfance, j'ai vécu des traumatismes et des abus. Et puis, ça avait créé en moi une colère très profonde, presque viscérale. J'ai essayé par tous les moyens de m'en débarrasser, mais je n'arrivais pas. Je faisais aussi des rêves où je voyais l'ennemi m'attaquer, où j'enlevais comme des serpents de ma gorge. Mais depuis que j'ai commencé ce cheminement dans la prière, même en différé, parce que parfois, j'arrive pas à en différé, donc je suis en différé. Non, j'arrive pas à en suivre en direct. Excusez-moi. Là, je vois petit à petit des changements. Et puis récemment, quand
quand vous avez parlé de l'héritage familial lié à la colère. Ça m'a vraiment interpellée. Je ne savais pas que ça pouvait être lié à des choses spirituelles comme ça. Et puis depuis la dernière prière, je crois que c'était mercredi passé, je ressens en fait maintenant vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé en profondeur en moi en fait. Même mon entourage me dit que je suis plus posée, plus apaisée. Donc ça me même moi je vois aussi. Donc voilà, c'est pour dire qu'en fait il y a eu un changement en fait. Je voulais vous dire merci vraiment énormément beaucoup. Merci à vous, merci à Dieu, surtout beaucoup à Dieu parce que je sais que c'est lui qui a fait la grâce, c'est lui qui a agi dans ma vie, c'est lui qui m'a accordé ce que je voulais parce que vraiment je voulais me débarrasser de cette colère en fait. Donc ça s'est arrivé et je sais que c'est pas fini encore, il y a beaucoup de travail à faire au fond de moi. Donc merci à vous, merci merci beaucoup à Dieu, vraiment à Dieu, beaucoup. Merci au Seigneur. Et rendre gloire vraiment, rendre gloire à Dieu. C'est lui qui mérite la gloire, c'est lui qui, toute la gloire appartient à lui en fait. Et puis aussi que c'est Dieu qui vous a envoyé, qui envoie des serviteurs comme vous, qui vous a envoyé à travers YouTube, à travers YouTube en fait, qu'on a la possibilité d'entendre vos enseignements, d'avoir des clés pour avancer, pour aller, pour mettre à jour en fait, c'est ce que je voulais dire, mettre à jour de toutes les idées préconçues, de tout ce qu'on a appris. On a appris pas mal, mais je veux dire de remettre à niveau de tout ça en fait. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui il manque des personnes, il manque vraiment des personnes. Ici je sais, il manque des personnes qui parlent avec sincérité, avec vérité. Donc voilà, moi je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à apprendre encore pour mon développement spirituel. Et puis je suis reconnaissante pour le chemin que je suis en train de faire. Donc voilà. Et puis que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui écoutent aussi, qui écoutent vos enseignements. Dieu bénisse toutes les personnes, que si ça puisse aider à ces personnes-là aussi à travers mon témoignage. Et puis je trouve que c'est bien aussi les témoignages, ça encourage beaucoup en fait. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom, homme de Dieu. Bonjour, soyez richement bénis. Oui, je viens témoigner au sujet de ce que Dieu m'a fait à travers votre ministère. Oui, je suis administratif des biens dans ma famille. Ça fait que tout ce que papa a laissé, c'est moi qui supervise ça. Et papa avait laissé également les biens à l'est. Je suis camerounaise, je vis à Douala. Il a laissé les biens à l'est Cameroun. Ce qui fait que de temps en temps, j'ai pas supervisé, voir ce qui se passe. Il y a des personnes qui sont même entrées dans le terrain. Nous sommes au tribunal et il y a également des locataires sur le site. Oui, il y a les locataires
Et mon témoignage, c'est par rapport à un locataire qui ne voulait pas payer. Il avait fait presque 2 ans, il ne payait pas. Tout ce que je faisais pour qu'il paye, il ne paye pas. Je lui dis que bon, comme tu ne peux pas payer, il faut libérer. Pas même avec ce que tu nous dois, tu libères. Il ne libère pas, il reste sur place. Ce qui fait que je suis allée là-bas dans le but de saisir les autorités pour qu'on l'expulse. J'arrive là-bas et je pars au commissariat. Ça n'aboutit pas. Je pars à la gendarmerie, ça n'aboutit pas. Et en passant, ce locataire a un marabout sur lequel il compte. Et il est toujours avec le marabout là. Il travaillait même, étant là-bas chez nous, où il louait, c'est le marabout là qui travaillait là-bas. Ça fait que ça lui donnait l'orgueil. Il savait qu'on ne pouvait rien lui faire. Et j'ai essayé, ça n'a pas marché. Entre-temps, pendant que j'étais encore à l'Est Cameroun, ma petite sœur m'appelle, elle me dit que Tata, j'ai rêvé de toi cette nuit-ci là. Et moi, je sais que le Seigneur parle souvent à ma petite sœur là, puisque toutes les fois qu'elle a rêvé de moi, elle m'a dit ça s'est réalisé. Je lui dis que tu as rêvé de quoi? Elle dit que j'ai rêvé comme on t'a poignardé, on t'a agressé, on t'a poignardé et ton état était inquiétant. Nous, on était autour de toi, voyant ton état, on pleurait. On pleurait. Tu nous rassurais que non, je sais un Dieu vivant, rien ne va m'arriver. Pendant qu'on t'amenait à l'hôpital, tu étais battante. Elle m'a dit ça, elle me dit que grande sœur, j'ai rêvé comme ça et je n'ai pas pu dormir après le rêve. Je t'appelle comme ça pour te dire de faire très attention. Tout ce que tu fais là-bas, fais très attention. Je lui dis que oui, moi-même je ressens que ça ne va pas puisque mes forces sont en train de me lâcher. Je sentais comment ça n'allait pas, mes forces me lâchaient. Je suis donc retournée à Douala. Je retourne à Douala puisque tout ce que j'ai entrepris, ça n'a pas abouti. J'ai dit à ma soeur que toi-même tu as vu ce qui s'est passé. Si tu peux continuer comme toi tu vis ici sur place, puisque ma soeur est enseignante là-bas. Si tu peux continuer, ce n'est pas toujours parce que je suis à la tête que c'est moi qui dois toujours tout faire. Si tu peux rester continuer pendant ce temps, je n'ai pas regardé ma santé puisque je sens mes forces me lâcher. Ça ne va pas. Je retourne donc à Douala. Quand je retourne à Douala, je pars où je me débrouille souvent. Quand je rentre le soir, je tombe malade. J'ai mal aux pieds. Ça fait que je ne peux plus marcher. Je reste à la maison. J'ai fait 2 semaines à la maison. Je ne parvenais pas à marcher. Je ne parvenais pas à marcher. J'ai prié. J'ai dit que Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Moi-même, tu m'as dit d'intercéder. J'intercède souvent pour les gens. Je vois comment tu agis. Seigneur, ne m'abandonne pas. Je suis en difficulté. Je sens mes forces me lâcher. Aide-moi. Conduit donc par le Saint-Esprit, je suis allée sur YouTube. Je suis tombée sur vos vidéos. Oui. La vidéo que j'étais tombée là, le titre était « Éternel des armées, mets fin à tous mes combats ». C'est alors que je commence à écouter, j'ai écouté ça. Et dans la vidéo, vous aviez dit qu'il faut qu'on fasse la prière pendant 7 jours. Après 7 jours, nous allons voir ce que Dieu va faire pour nous.
Comme j'avais mal aux pieds, je ne sortais pas. J'étais à la maison. J'ai fait vraiment pendant 7 jours. J'ai répété ces prières pendant 7 jours. Après 7 jours, donc, je commence à me sentir mieux. Je me sens mieux. Ça va de mieux à mieux. Je commence à marcher, je marche, ça va. Bon, ce que Dieu a encore fait, c'est que ma soeur m'appelle, ma soeur qui est à l'Est, puisque entre-temps, elle a encore ramené ça. Elle a fait une plainte, elle a amené à la gendarmerie et on a convoqué le gars, on lui a demandé, pendant que j'ai prié, on l'a demandé de libérer et il a libéré et il a pris un engagement qu'il devait payer tout ce qu'il nous doit. Il a vraiment libéré. Et entre-temps aussi, ma soeur m'appelle, elle me dit que c'est d'abord le gars qui m'appelle, il dit que j'ai libéré, j'ai donné une avance, mais je ne suis pas sûre que je vais finir le reste. J'ai dit pourquoi, il dit que c'est comme ça. J'appelle ma soeur qui est là-bas, j'ai dit voici ce que le locataire me dit. Elle me dit qu'il a peur. J'ai dit de quoi? Il a peur qu'il va mourir. J'ai dit comment? J'ai parlé avec lui, il était en bonne santé. Elle me dit que son marabout qui faisait sa force, qui lui donnait l'orgueil, est décédé. J'ai dit comment ça? Elle dit qu'il a été agressé. On l'a poignardé et il est mort. J'ai dit Seigneur, ce qu'il voulait qu'on me fasse, ça s'est retourné contre lui, puisque le Seigneur avait montré qu'on devait me poignarder et je devais mourir. Comme j'ai prié pendant 7 jours, j'ai respecté les instructions que vous aviez données. J'ai prié pendant 7 jours. Ça s'est retourné sur lui, on l'a poignardé. Lui, il est mort. Vraiment. Homme de Dieu, j'ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il m'a fait, pour cette grande délivrance. Je vous dis aussi 1000 fois merci. Je ne sais vraiment comment vous remercier, homme de Dieu. À travers vous, Dieu m'a délivré. Il m'a délivré, il a agi dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre femme qui vous soutient. Parce qu'on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Que le Seigneur la bénisse également abondamment. Qu'il bénisse vos enfants. Je vous dis 1000 fois merci. 1000 fois merci, homme de Dieu. Voici mon témoignage. Oui, homme de Dieu, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Il est juste. Il est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Dieu honore ceux qui l'honorent. Homme de Dieu, 1000 fois merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, pour votre disponibilité, pour tout ce que vous aviez abandonné pour servir Dieu, qu'il se souvienne de vous. Merci beaucoup. Bonjour, Papa Bruno, frère Bruno. Je me bats beaucoup pour faire cette note vocale, mais je me suis dit qu'il était temps de venir faire ma petite part de témoignage, parce que on n'attend pas juste que le témoignage soit complet pour reconnaître quand quelque chose commence à s'ouvrir dans vos vies, ou quand il y a un changement qui commence à s'opérer, même quand il est petit, c'est déjà une grâce. Je suis une Congolaise à Raleigh, North Carolina, aux États-Unis, et je suis en train d'apprendre beaucoup de choses à travers vos vidéos.
Je suis en train de grandir spirituellement à travers vos enseignements. Et je dis que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que vous ne savez peut-être pas le bien que vous êtes en train de faire en éduquant des gens peut-être qui étaient inconscients, des gens peut-être qui étaient manipulés spirituellement, mais qui peuvent ouvrir les yeux à travers les vidéos sur YouTube, les enseignements. Je passe par des combats dans ma vie. Je passe par des situations, Papa Bruno. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais mon plus grand combat actuel, c'est dans le mariage. Depuis l'année passée, je passe par de très grands combats dans mon foyer. Et je suis une femme qui a eu à voir des prophéties de gauche à droite. Vous savez, quand on se met à chercher Dieu, on cherche partout, on regarde de gauche à droite, on cherche des hommes de Dieu et tout. Il y a eu des prophéties de tout genre. Mais l'année 2025 a été une année tellement difficile que quand je suis rentrée et je sortais d'une très grande maladie aussi, que je n'avais d'ailleurs pas trouvé normale, cela m'a encore réveillée pour me demander, une voix en moi parlait pour me dire, il est temps de chercher le Seigneur dans ta vie. Parce que ce que tu es en train de vivre, je pense que c'est normal, mais il y a autre chose qui se passe. L'année 2026, en début d'année 2026, j'avais tellement mal au fond de moi. J'étais tellement blessée intérieurement que j'ai fait une prière en demandant à Dieu, Papa, guide-moi. Je n'ai pas d'église où aller, je ne sais pas où me diriger, où me situer. Mais ce que je te demande, c'est que tu me guides vers un homme de Dieu, que tu me guides là où je trouverai des enseignements qui vont m'édifier, qui vont m'apprendre à prier, qui vont me donner la sagesse, qui vont m'ouvrir les yeux. Parce que de moi-même, je ne peux pas. J'hésite. Je ne trouve pas d'église. À l'époque, ici à Raleigh, j'allais à une église, mais il y a eu tellement de choses qui se sont passées que l'église avait fermé. Et depuis, je n'ai même pas une église où je vais pour prier. Généralement, je prie à la maison. Et avec toutes les choses que je suis en train de vivre, que j'étais en train de vivre, j'ai commencé à me sentir très étouffée. Et au point de pleurer tout le temps quand tu pries, de te lamenter. En tout cas, je me suis lamentée pendant très longtemps. En faisant cette prière-là, j'étais tellement blessée au fond de moi. Et j'ai prié comme ça pendant un long moment, je me suis endormie. Je pense que j'ai fait cette prière en mi ou fin janvier 2026. Et un jour, en mars 2026, toujours dans la recherche de Dieu, des prières pour vous fortifier, je tombe sur une de vos vidéos qui parlait aussi de la délivrance dans le mariage. J'ai suivi cette prière, Papa Bruno. Cette prière m'a fait un bien, mais un bien fou. Et depuis ce jour, je peux dire que c'était en mars, autour du 18 mars 2026 ou du 20 mars 2026. Depuis ce jour, je me suis abonnée à votre page. Je ne vais pas dire que j'ai déjà tout suivi, mais presque tous les jours, je suis vos enseignements. Je suis vos enseignements. J'ai essayé de vous contacter par message, par email.
Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse et je peux comprendre que vous êtes un homme de Dieu aussi avec des principes. Mais je vous dis déjà merci parce que le fait même déjà de pouvoir écouter des vidéos aussi régulièrement me réveille dans la prière. Moi-même, j'ai maintenant des stratégies de prière. Là, je suis en période de jeûne, je suis en train de suivre les instructions pour la délivrance et les prières sur les autels de famille. J'ai pris l'habitude de partager vos liens avec certains membres de ma famille, vu qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans ma famille. Et je peux vous dire, Papa Bruno, que il y a des choses qui sont en train de se faire. Moi, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a votre lien que j'ai partagé. Moi, pendant que je faisais la prière ici, pendant que je suivais une de vos vidéos et que je répétais la prière, c'était, je pense, une vidéo, il y a même quelques jours, là, ce week-end, une vidéo sur, je pense, quelque chose qui est en rapport avec le retour à l'envoyeur, ou prier pour ce qu'on vous a volé ou on vous a arraché. Vous avez une vidéo comme ça sur YouTube, j'ai prié. J'ai même eu des maux de tête en faisant cette prière. Pour moi, c'était déjà un signe. J'ai eu de sérieux maux de tête en faisant cette prière, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué de prier. Et votre lien que j'avais partagé à une de mes tantes en Europe est arrivé jusqu'au Congo-Brazzaville. Et quand une autre de mes tantes au Congo-Brazzaville reçoit cette vidéo-là, c'est une de mes tantes qui a un caractère très difficile, avec qui même des relations avec moi se sont détériorées au fil du temps. Parce qu'elle était contre mon mariage à l'époque, contre ma dot, pour des histoires de coutume. Mais cette vidéo-là lui est parvenue, Papa Bruno. Et elle a pleuré. C'était les vidéos sur les 3 jours de prière et délivrance contre les autels de famille. Elle a pleuré. Et elle a commencé à parler des choses, des libations qui se sont passées à leur enfance. Pour moi, c'est déjà le début de la délivrance. Donc, je vous dis merci, Papa. Je sais que je suis encore en période de prière. Je suis vos instructions. Je continue de m'attacher. Je continue de ne pas baisser les bras. Et je prie que j'aurai la victoire au nom de Jésus. Je sais que ma délivrance est progressive. Le combat, il est encore là. Mais avec vos prières, je suis tellement fortifiée. Vous n'avez pas idée, Papa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bénisse votre ministère. Bénisse votre femme. Ma prière est même un jour de savoir où se trouve votre ministère. S'il faut que je fasse le déplacement, je m'organiserai, Papa. Mais c'était vraiment un petit témoignage juste pour vous dire que je suis en train de me réveiller dans la prière. Je suis une femme qui est en train d'être forte dans la prière malgré ce que je suis en train de vivre. Et les changements sont en train de s'opérer petit à petit dans ma famille. Merci, Papa, et bonne journée. Shalom, shalom tout le monde. Shalom, homme de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie à travers votre programme, notamment le programme de tout à l'heure sur la délivrance de l'utilisation du corps dans la sorcellerie. Je suis résident au Bénin et depuis le début du programme, je suivais ce programme. Et ce soir,
pense que j'ai eu une grande délivrance instantanée. Pendant la prière, d'abord pendant la prière, je crachais, j'ai eu des crachats, les gluants, je crachais, je ne fais que cracher. Et quand vous avez dit tout venin du serpent, sortez, vomissez, j'ai vomi du sang. J'ai commencé par vomir du sang. Mon téléphone était à côté, donc je l'ai pris et je l'ai filmé pour que ça soit au moins une preuve palpable, une preuve vivable. Je vais vous envoyer la vidéo tout à l'heure. J'ai commencé par manifester. Il y a ma langue qui agissait comme le serpent. Et la langue agissait. Je crachais. Et quand vous avez déclaré que tout venin de serpent soit exposé, j'ai commencé par vomir du sang. Et alors j'ai filmé. Dans la vidéo, j'ai dû cacher un peu mon visage, mais au moins la manifestation de la langue est sortie pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait pour moi. Je remercie beaucoup et je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour nous, pour la délivrance que Dieu nous accorde à travers vous et à travers vos programmes. Merci et shalom, shalom, j'ai témoigné.